Ma sœur pensait que j'avais inventé ma grossesse, puis elle m'a poussé dans les escaliers pour le vérifier. Et maintenant, mes parents prennent sa défense, me menaçant de me couper les vivres si je porte plainte. J'ai 28 ans, je suis une femme et je suis actuellement enceinte de 4 mois. Mon mari Newton et moi essayons d'avoir un enfant depuis 2 ans, et pour être honnête, il y a eu des moments où nous avons failli perdre espoir. L'attente semblait interminable, mais alors que nous ne nous y attendions plus, nous avons découvert que j'étais enceinte. Cette grossesse signifie tout pour nous, surtout parce que nous avons dû surmonter tant d'obstacles pour en arriver là. Nous sommes absolument ravis à l'idée d'accueillir enfin notre premier enfant dans ce monde. Comme j'ai déjà fait plusieurs fausses couches, Newton et moi avons décidé cette fois-ci d'être particulièrement prudents, pour préserver notre bien-être émotionnel. Nous avions choisi de garder la grossesse secrète jusqu'à ce que nous soyons absolument certains que tout se déroulait bien. Nous voulions nous protéger de la douleur supplémentaire que représenterait un deuil public si, pour une raison ou une autre, nous perdions cette grossesse aussi. Ainsi, jusqu'à la semaine dernière, ni mes parents ni ma petite sœur Ellie ne savaient que j'étais enceinte. Par moments, c'était étrange de les tenir à l'écart, mais en même temps, j'avais besoin d'espace pour assimiler tout cela. Ma famille a toujours été du genre à célébrer chaque chose, des grandes étapes aux plus petites victoires. Et honnêtement, j'adore ça chez eux. Cela rend chaque occasion encore plus spéciale et nous avons construit tant de souvenirs heureux ensemble au fil des années. Cependant, depuis 4 mois, j'ai été un peu distante vis-à-vis des événements familiaux. J'avais besoin de plus de temps pour moi, surtout que cette grossesse a été un parcours émotionnel. Mais la semaine dernière, ma plus jeune sœur Ellie a été promue au travail, et elle était folle de joie. Elle devait avoir son mariage de rêve l'année dernière, mais tout s'est écroulé au dernier moment. La veille du mariage, son ex l'a trompée avec l'une de ses collègues pendant sa soirée de célibataire. Et le jour même du mariage, le futur marié n'a même pas eu la décence de se présenter. À la place, un de ses amis est venu annoncer la terrible nouvelle, il avait décidé de se retirer complètement. Toute notre famille était sous le choc, et la situation était incroyablement embarrassante. Nous avions tant investi dans la préparation de ce jour, censé être l'un des plus heureux de sa vie. Ellie était complètement anéantie, brisée. Elle avait été si enthousiaste, pleine d'espoir pour son avenir avec cet homme, et tout a été réduit en poussière d'une façon cruelle et publique. Après cela, Ellie s'est jetée à corps perdu dans sa carrière, comme un moyen de faire face, de rester occupée et d'échapper à sa peine. Elle a toujours été ambitieuse et travailleuse, mais après ce désastre, sa détermination a atteint un tout autre niveau. Alors, maintenant qu'elle a été promue, c'était une étape majeure pour elle, à la fois sur le plan personnel et professionnel. C'est pourquoi elle a voulu organiser une fête pour marquer l'événement et m'a pratiquement supplié de venir. Elle m'a dit qu'elle ne m'avait pas vue depuis un moment, et je pouvais sentir qu'elle était sincèrement en manque de ma présence. Mes parents m'ont aussi encouragée à venir, me demandant sans cesse de participer et me disant combien cela compterait pour Ellie. Je ne voulais vraiment pas la décevoir, surtout que j'avais manqué les derniers rassemblements familiaux. J'ai donc finalement accepté. Mais le problème, c'est que je ne voulais pas lui voler la vedette ce soir-là en arrivant visiblement enceinte et en détournant l'attention de sa réussite. C'était la dernière chose que je souhaitais. Je voulais qu'elle ait son moment, sans que personne ne regarde ailleurs. Mais avec mon ventre qui commençait à bien se voir, c'était de plus en plus difficile à cacher. Je pensais malgré tout pouvoir gérer pour une soirée. J'ai décidé de porter une robe longue et fluide pour dissimuler mon ventre, et j'ai même mis un vêtement gainant pour réduire le plus possible la bosse. J'étais déterminée à garder l'attention sur Ellie et sa promotion. Quand je suis arrivée à sa fête, tout semblait se dérouler comme prévu. Personne ne soupçonnait rien, et j'ai poussé un petit soupir de soulagement en constatant que mes efforts fonctionnaient. Ma mère a bien fait une remarque, disant que mon visage et mes bras paraissaient un peu plus ronds que d'habitude, mais j'y avais déjà réfléchi. J'ai plaisanté en disant que j'avais beaucoup mangé ces derniers temps. Honnêtement, j'étais soulagée qu'ils pensent simplement que j'avais pris du poids, plutôt que de soupçonner la vérité. Cela me semblait une option plus sûre, du moins pour l'instant. Au fil de la soirée, je me suis sentie de plus en plus mal à l'aise. Je n'ai plus l'habitude de veiller tard, et la fête semblait interminable. Mon mari Newton est venu directement du travail et passait un bon moment. Il venait régulièrement me voir pour s'assurer que j'allais bien, ce que j'ai vraiment apprécié. Pendant ce temps, Ellie et le reste de la famille s'amusaient comme des fous. Ils faisaient des shots, dansaient dans le jardin, profitaient de chaque instant.
Cela m'a fait plaisir de voir Ellie aussi détendue et heureuse, surtout après tout ce qu'elle avait enduré. Mais j'ai commencé à me sentir nauséeuse, probablement à cause de la nourriture trop grasse et de la chaleur de la soirée. J'ai décidé de m'éloigner de la musique trop forte et de l'énergie débordante pour trouver un coin tranquille à l'intérieur. Je me suis installée sur le canapé. Tout ce que je voulais, c'était rentrer, surélever mes jambes, peut-être me faire un petit massage, me glisser sous les draps et lire un peu sur mon Kindle. J'ai fermé les yeux juste une seconde, en espérant me reposer un instant, quand ma tante Mia s'est assise à côté de moi et m'a réveillée en sursaut. Je ne m'étais même pas rendu compte que je m'étais assoupie. Ma tante Mia m'a proposé un verre de vin, mais j'ai secoué la tête sans donner d'explication. Elle a alors fait une remarque sur mon visage, disant qu'il rayonnait toute la soirée, puis elle a ajouté que j'avais l'air enceinte. Je suis restée figée, ne sachant pas comment réagir. J'ai essayé d'en rire, mal à l'aise, évitant son regard. Mais tante Mia n'est pas stupide. Ses yeux se sont écarquillés en comprenant, et avant même que je puisse dire quoi que ce soit, elle m'a demandé directement, « Tu es vraiment enceinte ?» J'ai paniqué intérieurement, mais j'ai essayé de rester calme. J'ai secoué la tête, espérant détourner son attention. Pourtant, tante Mia a posé ses mains sur mon ventre, et ses yeux se sont illuminés d'une certitude absolue. Elle s'est exclamée, « Oh mon Dieu, ma chérie! Tu es enceinte !» Elle a ri et m'a prise dans ses bras. J'ai paniqué un peu et lui ai chuchoté, presque en la suppliant, de ne rien dire à personne pour le moment, car je ne pensais pas que c'était le bon moment pour faire une annonce. Mais tante Mia a balayé mes inquiétudes et a insisté sur le fait que la famille méritait de connaître une si belle nouvelle, que tout le monde attendait ce moment depuis si longtemps, espérant que je tombe enceinte. Je lui ai fait remarquer que c'était la soirée d'Ellie, mais tante Mia a pris mon visage entre ses mains, m'a souri et m'a rassuré en disant que c'était une soirée de famille, que tout le monde était réuni, que c'était le moment parfait pour partager la nouvelle, et qu'il ne fallait pas que je me pose trop de questions. Avant que je puisse l'en empêcher, tante Mia s'est levée et est sortie, là où tout le monde dansait et faisait encore la fête. Mon cœur s'est serré en la voyant faire. Tante Mia, avec tout l'enthousiasme du monde, a attiré l'attention de tout le monde. Elle leur a dit qu'elle avait une grande nouvelle à annoncer, puis, sans hésiter, elle a pointé du doigt directement vers moi et a annoncé à toute l'assemblée que j'étais enceinte. Un bref silence a suivi, le temps que chacun assimile ce que tante Mia venait de dire, puis toute la fête a explosé. Ma famille s'est précipitée vers moi, m'entourant dans une vague de câlins, d'applaudissements et de félicitations. Ils étaient tous si heureux, me serrant fort dans leurs bras, les larmes aux yeux, exprimant à quel point ils étaient ravis pour moi et Newton. Ils savaient tous que j'avais fait plusieurs fausses couches auparavant, donc ils étaient naturellement extrêmement enthousiastes face à cette nouvelle. Ma mère et mon père pleuraient, submergés par l'émotion. Des gens félicitaient aussi Newton, le prenant dans leurs bras et célébrant ce nouveau chapitre de notre vie. Ce n'était clairement pas ainsi que j'avais imaginé annoncer ma grossesse. J'avais imaginé un moment plus intime, plus personnel, quelque chose de calme et spécial, où je pourrais le dire à ma famille quand je me sentirais prête. Au lieu de cela, j'avais été projetée sous les projecteurs lors d'une fête qui était censée être dédiée à Ellie. Et c'est là que je l'ai vue, debout à l'écart, essayant tant bien que mal de sourire, mais visiblement mal à l'aise. Elle ne participait pas à la célébration et évitait mon regard. Une vague de culpabilité m'a envahi, sachant que j'avais tout fait pour éviter exactement ce genre de situation. Je me suis approchée d'elle et je lui ai dit à quel point j'étais désolée que tante Mia ait révélé ma grossesse. Ellie a pris une profonde inspiration et m'a demandé pourquoi je ne lui avais rien dit auparavant. Je lui ai expliqué que j'avais prévu de l'annoncer dans quelques semaines, quand je me sentirais plus à l'aise et prête à partager la nouvelle. Mais elle a secoué la tête, pincé les lèvres et a simplement dit, « Peu importe, j'imagine que tu as eu ce que tu voulais. » Ces mots m'ont blessée, et j'ai été choquée par sa réaction. J'ai essayé de lui faire comprendre mes raisons, mais Ellie n'était clairement pas d'humeur à discuter. Elle a pris une gorgée de son vin et s'est éloignée, sans me prêter plus d'attention. Le reste de la soirée a été rempli de conseils accablants de la part de ma famille et de mes amis sur le fait d'être parent pour la première fois. Tout le monde semblait impatient de partager ses astuces et ses expériences. Pendant ce temps, Ellie continuait de me lancer des regards noirs de l'autre côté de la pièce, comme si tout cela était de ma faute. Sa réaction me rendait encore plus mal à l'aise et coupable. À un moment donné, j'ai ressenti une envie pressante d'aller aux toilettes. Je me suis levée et dirigée vers la salle de bain des invités,
mais elle était occupée. Avec ma vessie prête à exploser, j'ai décidé de monter à l'étage pour utiliser la salle de bain de la chambre principale. Après m'être soulagée, je suis sortie de la salle de bain et j'ai trouvé Ellie qui m'attendait dehors. Elle semblait ivre. J'ai esquissé un sourire maladroit, sentant la tension entre nous, et j'ai essayé de lui présenter à nouveau mes excuses. Ellie n'a pas semblé s'adoucir le moins du monde. Au lieu de cela, elle a levé les yeux au ciel et m'a demandé « Tu es vraiment enceinte ?» Son ton était presque moqueur, et il y avait une pointe de scepticisme dans sa voix. Je l'ai regardée, posant instinctivement mes mains sur mon ventre, et j'ai répondu « Bien sûr que je le suis. » Pourquoi mentirais-je à ce sujet ? Ellie a continué en disant que tout cela lui semblait vraiment suspect, surtout que je n'avais même pas annoncé la grossesse à maman, alors que je lui parle d'habitude tous les jours. Son insistance commençait sérieusement à m'irriter. J'ai tenté une nouvelle fois d'expliquer mes raisons, espérant qu'elle comprendrait que c'était mon choix de garder cela secret. Puis, avec un ton qui m'a transpercée, elle a dit « Peut-être que cette grossesse finira aussi en fausse couche, comme les précédentes. » J'étais sidérée par tant d'insensibilité. Comment pouvait-elle dire quelque chose d'aussi ignoble sur mon enfant ? Je lui ai crié dessus, la voix tremblante, mêlant douleur et colère. Comment oses-tu dire une chose pareille ? Je t'ai présenté mes excuses plusieurs fois ce soir, mais ce que tu viens de dire est inacceptable. Ma voix résonnait de frustration. Ellie a répliqué en exprimant toute son amertume, disant que je lui avais volé la vedette, surtout après tout ce qu'elle avait vécu l'an dernier. J'ai tenté de lui rappeler que j'avais été là pour elle pendant sa peine, que j'avais passé d'innombrables nuits chez elle pour l'aider à se reconstruire après que son fiancé l'avait abandonnée. Je n'aurais jamais cherché à lui voler la vedette intentionnellement. Et si elle était en colère à cause de la tournure des événements, elle devrait diriger sa frustration vers tante Mia, qui avait révélé ma grossesse sans mon accord. Mais Ellie continuait de me blâmer. Épuisée et lassée de cette dispute, j'ai décidé qu'il valait mieux m'éloigner et redescendre. J'avais besoin d'un peu d'espace et de temps pour digérer tout ce qui venait de se passer, en espérant qu'Ellie se calmerait et que nous pourrions en reparler plus tard. Mais Ellie me suivait de près, répétant sans cesse à quel point j'étais égoïste, que j'aurais simplement dû lui laisser une soirée rien que pour elle. Je l'ignorais, mais alors que j'arrivais près de l'escalier, j'ai soudainement ressenti une poussée brutale dans le dos. Mes yeux se sont écarquillés de stupeur alors que je perdais l'équilibre, essayant désespérément de me rattraper. J'ai réussi à attraper la rampe, tentant de stopper ma chute, mais l'élan et le poids de mon corps ont fait céder mes genoux. J'ai perdu pied et j'ai fini par tomber tête la première dans l'escalier. En une fraction de seconde, mon instinct a pris le dessus. J'ai protégé mon ventre avec mes mains, tentant de préserver mon bébé de l'impact. Mon corps a dévalé les marches, et tout le poids de ma chute s'est abattu sur mes poignets. La chute a été brutale. J'ai senti un craquement intense, une douleur aiguë et brûlante traverser mes mains. La douleur était immédiate, insupportable, et j'ai crié de douleur alors que je restais là, recroquevillée sur les marches. Le monde autour de moi est devenu flou. Mes poignets me faisaient terriblement mal, mais ma principale inquiétude concernait le bébé. Est-ce que la chute lui avait fait du mal ? Le bruit de ma chute et mes appels à l'aide ont vite alerté le reste de la famille. Ils ont accouru, paniqués, le visage rempli de peur et d'inquiétude. La pièce est rapidement devenue chaotique alors que tout le monde essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Mon mari m'a immédiatement soulevée et m'a portée en bas des escaliers. J'avais très mal et je n'arrêtais pas de répéter qu'Ellie m'avait poussée. Tout le monde a eu l'air choqué. Tous les regards se sont tournés vers Ellie, qui se tenait derrière moi, l'air coupable et silencieuse. Mon mari lui a crié dessus, la confrontant en lui demandant comment elle avait pu pousser une femme enceinte dans les escaliers. Ma mère, visiblement bouleversée, a grimpé les marches et a secoué les épaules d'Ellie, exigeant de savoir si elle m'avait vraiment poussée. Le visage rougi, les larmes aux yeux, Ellie a hoché la tête, confirmant ce que j'avais dit. La réalisation a frappé ma mère de plein fouet. Ellie s'est alors effondrée en larmes, s'agrippant à elle, répétant qu'elle était ivre et qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Je commençais à perdre connaissance, submergée par la douleur et le choc. À travers le brouillard, j'ai entendu Newton appeler urgemment les secours, demandant une ambulance. Ma vision devenait trouble, et je distinguais à peine les visages inquiets autour de moi. La suite n'a été qu'un tourbillon de sirènes, de confusion et d'agitation. Quand j'ai finalement repris connaissance, je me suis retrouvée dans une chambre d'hôpital. Newton dormait sur une chaise à côté de mon lit,
l'air épuisé. Je l'ai réveillé doucement pour lui demander un peu d'eau, ma gorge étant sèche et brûlante. Tandis qu'il m'aidait à boire, je lui ai demandé ce qui s'était passé après ma chute. Il m'a raconté que j'avais perdu connaissance à cause de la douleur et que la fracture à mon poignet avait nécessité une intervention immédiate. Les médecins m'avaient mis un plâtre, et je devrais le garder entre 4 et 6 semaines, le temps que l'os guérisse. Ma prochaine question concernait le bébé. Newton m'a rassuré, les médecins avaient vérifié, et notre enfant allait bien, ce qui m'a apporté un immense soulagement. J'étais tellement heureuse de savoir que notre bébé était en sécurité. Newton m'a ensuite expliqué le chaos qui avait suivi l'accident. Apparemment, la famille était furieuse contre Ellie, et certains avaient même essayé de la faire arrêter. Cependant, comme j'étais inconsciente, la police n'avait pu recueillir que les témoignages des autres, et il leur fallait encore ma déposition officielle pour engager des poursuites. Newton m'a pris les mains en insistant sur l'importance de mettre de côté l'affection que j'avais pour ma sœur et de dénoncer ses actes. Il était ferme, affirmant qu'il n'y avait aucune excuse pour ce qu'elle avait fait, surtout dans mon état. Je secouais la tête, encore sous le choc. L'idée qu'Ellie ait pu faire quelque chose d'aussi dangereux était presque impossible à concevoir. La douleur à mon poignet était bien réelle, mais la souffrance émotionnelle de réaliser que ma propre sœur avait pu agir ainsi était presque insupportable. J'ai dit à Newton que je voulais parler à Ellie d'abord, que j'avais besoin de comprendre ce qui avait pu la pousser à un geste aussi destructeur. Il me fallait l'entendre directement, obtenir une explication, au moins, des excuses. Newton a composé son numéro et m'a tendu son téléphone. Quand ma sœur a répondu, je lui ai demandé franchement pourquoi elle avait fait ça. Ellie a poussé un long soupir, comme si les mots étaient difficiles à sortir, puis elle a fini par se confier. Honnêtement, je suis juste fatiguée de toi. Tu es toujours le centre de l'attention dans cette famille. Sa voix débordait de ressentiment. Tu as un mari maintenant, tu es enceinte, tu as tout dans ta vie. Mais cette nuit-là, c'était censé être ma soirée, à moi seule. Et comme d'habitude, tu es arrivée avec ton annonce de grossesse et tu as volé toute l'attention. Elle s'est arrêtée un instant avant de reprendre, sur un ton plus défensif, et te pousser dans les escaliers, c'était juste une blague, un truc inoffensif. Je ne pensais même pas que tu étais vraiment enceinte au départ. Je ne voulais pas que ça devienne un si gros problème. Ces mots étaient choquants et profondément blessants. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait décidé de me pousser dans les escaliers, mettant essentiellement ma vie en danger, simplement parce qu'elle ne voulait pas me croire. Avant même que je puisse réagir, Ellie a continué en disant « J'ai vécu tellement de choses avec mes fiançailles ratées, et le fait que tu sois venu ici étaler ton bonheur sous mon nez, c'était tout simplement trop. La prochaine fois, je suis sûre que tu y réfléchiras à 2 fois avant d'essayer de me voler la vedette à nouveau. » J'étais abasourdie par son explication. Elle n'éprouvait absolument aucun remords et, en plus, elle me reprochait ses propres actes. Elle ne s'était même pas excusée une seule fois. Ma mère, qui avait écouté la conversation de l'autre côté, a pris le téléphone des mains d'Ellie et m'a demandé comment j'allais. Je n'avais pas réalisé que mes parents étaient encore chez ma sœur. Je lui ai dit que le bébé et moi allions bien, et que j'avais une fracture au poignet. Ma mère m'a dit qu'elle, papa et Ellie avaient passé la nuit chez cette dernière après la fête, car ils étaient tous inquiets pour moi. J'ai ricané et j'ai souligné qu'ils auraient pu m'attendre à l'hôpital au lieu de rester avec ma sœur s'ils étaient vraiment si inquiets. Ma mère m'a alors expliqué qu'elle et papa avaient parlé à Ellie, et qu'ils pensaient tous les deux qu'elle n'était pas dans un état mental stable depuis hier. Elle m'a supplié de ne pas dénoncer ma sœur à la police, disant que ce n'était qu'une erreur stupide causée par l'alcool, malgré ce que les autres pouvaient dire. J'étais stupéfaite de la demande de ma mère. Pourquoi défendait-elle Ellie alors qu'elle ne s'était même pas excusée auprès de moi? J'ai posé la question, essayant de comprendre ce qui se passait. Ma mère a poussé un long soupir et a expliqué qu'Ellie traversait une période difficile en ce moment. Elle m'a dit qu'Ellie pleurait sans arrêt depuis que je l'avais humiliée devant tout le monde. Je lui ai rappelé que le vrai problème, c'était qu'Ellie m'avait poussée dans les escaliers, et que c'était là-dessus qu'il fallait se concentrer. Ma mère a alors commencé à insister sur le fait que la famille restait la famille, et que des disputes comme celle-ci pouvaient arriver entre sœurs. Elle a souligné qu'Ellie ne m'avait jamais fait ça auparavant, ce qui était vrai, mais cela ne justifiait en rien son comportement. Ensuite, ma mère a commenté que cela ne valait pas la peine d'engager des poursuites pour une simple fracture du poignet, et qu'elle et papa veilleraient à ce que cela ne se reproduise jamais. Ma frustration a atteint son comble.
J'ai dit fermement qu'avant de lui téléphoner, j'étais encore un peu indécise, mais qu'après avoir parlé à Ellie, j'avais pris ma décision, elle devait tirer une leçon de tout ça. Ma mère, de plus en plus contrariée, m'a averti que porter plainte pourrait ruiner la carrière d'Ellie et m'a supplié de reconsidérer ma décision. Je lui ai répondu que, pour être honnête, je m'en fichais complètement à ce moment-là. Dans une dernière tentative pour me faire changer d'avis, ma mère m'a menacée, elle et papa allaient me déshériter si je portais plainte contre Ellie, car cela figurerait à jamais dans son casier judiciaire et pourrait l'affecter toute sa vie. Sa menace m'a choquée, mais j'ai décidé de ne pas reculer. Après l'appel téléphonique, j'ai donc officiellement porté plainte contre ma sœur. Est-ce que je suis la méchante pour avoir potentiellement détruit la vie de ma sœur, même si elle n'a montré aucun remords? Mise à jour 1, je voulais juste dire que ma sœur a finalement été arrêtée. Mes parents n'arrêtent pas d'appeler Newton et moi, mais nous avons mis nos téléphones en silencieux. Newton est extrêmement en colère de voir que mes parents semblent favoriser ma sœur plutôt que moi. Pendant ce temps, la famille de Newton et d'autres proches nous ont contactés pour nous soutenir et exprimer leur inquiétude. Tout le monde est d'accord pour dire que porter plainte contre ma sœur était la bonne décision. Après avoir lu certains de vos commentaires, je suis encore plus préoccupée par la sécurité de mon bébé. Si Ellie a pu me pousser dans les escaliers, je crains qu'elle ne représente aussi une menace pour mon enfant à l'avenir. C'est pourquoi je prévois de demander une ordonnance restrictive contre elle, afin qu'elle ne puisse plus jamais s'approcher de moi ni de ma famille. Mise à jour 2, bonjour à tous les redditeurs. Depuis ma dernière mise à jour le mois dernier, ma sœur, qui avait été accusée d'agression, vient tout juste d'être condamnée. Son avocat, payé intégralement par mes parents, était excellent et a présenté une solide défense. Comme c'est sa première infraction, elle a reçu une peine de probation. Le juge a ordonné à Ellie de couvrir mes frais médicaux, de suivre 6 mois de thérapie obligatoire, et d'avoir des rendez-vous réguliers avec un agent de probation. Mes parents sont toujours furieux contre moi, mais ils sont aussi trop intimidés pour m'affronter directement après les critiques qu'ils ont reçues du reste de la famille. J'ai expliqué ouvertement à tout le monde que mes parents voulaient que je protège Ellie en ne portant pas plainte contre elle. Des membres de ma famille et de celle de Newton ont contacté mes parents pour leur dire leurs 4 vérités. Ma mère et mon père continuent d'affirmer qu'Ellie traverse une crise mentale, mais personne ne considère cela comme une excuse valable pour ce qu'elle m'a fait. J'espère, pour le bien d'Ellie, que mes parents finiront par l'emmener consulter un psychiatre pour qu'elle puisse aller mieux. Après le verdict, j'ai déposé une demande d'ordonnance restrictive pour m'assurer qu'elle ne pourra plus m'approcher, ni s'approcher de ma famille. Pour ceux qui me demandent si ma sœur a toujours été bonne avec moi pendant notre enfance ou si j'ai manqué certains signes, honnêtement je ne sais pas trop quoi répondre. Oui, nous avions nos disputes habituelles et nous nous chamaillions parfois. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle nourrissait une telle rancune envers moi. En tant que sœur aînée, je l'ai toujours aimée profondément et jamais je n'aurais pensé qu'elle serait capable de me pousser dans les escaliers par pure méchanceté. Croyez-moi, je suis aussi choquée que vous. Je suppose qu'il est vrai que ce sont souvent les personnes les plus proches de nous qui finissent par nous trahir. Mise à jour 3, cela fait 5 mois depuis ma dernière mise à jour ici. Newton et moi n'avons ni vu ni eu de contact avec Ellie ni avec mes parents. Il y a 5 jours, j'ai accouché de mon bébé. Newton et moi avons quitté l'hôpital, et maintenant, nous faisons de notre mieux pour prendre soin de notre fils nouveau-né. Hier soir, juste avant de nous asseoir pour dîner, j'ai entendu frapper à la porte. Quand je l'ai ouverte, devinez quoi? C'était ma mère qui se tenait là, sur le pas de notre porte. J'étais complètement stupéfaite. Je ne m'attendais pas du tout à la voir. Je lui ai demandé avec prudence, « Que fais-tu ici ?» Mon mari s'est avancé à mes côtés et s'est placé devant moi de manière protectrice, tout aussi confus que moi de la voir là. Ma mère a immédiatement commencé à s'extasier, me disant qu'elle avait entendu par des membres de la famille que j'avais accouché, et qu'elle devait absolument venir rencontrer le bébé. Son enthousiasme semblait déplacé compte tenu de tout ce qui s'était passé récemment entre nous. Elle a continué à parler de combien elle et papa étaient ravis d'être enfin grands-parents. Elle a mentionné que papa allait arriver d'un instant à l'autre avec du vin et des cadeaux pour bébé afin que nous puissions tous célébrer ensemble, en famille. J'ai échangé un regard incrédule avec Newton. Est-ce que ma mère faisait vraiment comme si rien de tout cela n'était arrivé? Je lui ai rappelé, aussi calmement que possible, que nous ne lui avions pas parlé depuis 5 mois, depuis qu'elle avait choisi de soutenir Ellie plutôt que moi. Et maintenant, elle se tenait là, sur mon perron, agissant comme si nous étions tous en bons termes,
simplement parce que j'avais accouché, comme si nous étions sur le point de vivre une joyeuse réunion familiale. Newton a dit à ma mère qu'elle avait renoncé à son droit d'être grand-mère au moment même où elle avait choisi de ne pas être une bonne mère pour moi, d'abord. Il lui a rappelé combien Ellie m'avait traité de manière inhumaine, et que si elle n'avait pas été ma sœur, il l'aurait frappée sur le champ. Pourtant, en tant que mère, elle avait protégé ce monstre plutôt que moi. Ses mots étaient fermes, et je pouvais voir qu'il l'avait touchée. Le visage de ma mère a changé, elle avait l'air furieuse. Elle a tenté de se justifier, insistant sur le fait qu'elle avait fait ce qu'elle devait faire, que tout cela appartenait au passé. Elle a dit que nous ne pouvions pas juste les couper, elle et mon père, de la vie de notre enfant. Elle trouvait injuste que nous l'éloignions de son petit-fils. Mais Newton n'a rien voulu savoir. Il lui a rappelé que c'était notre fils, que c'était à nous de décider qui pouvait faire partie de sa vie, et que nous ne nous sentions pas à l'aise avec sa présence. Ma mère a continué à argumenter, disant qu'Ellie avait été diagnostiquée avec une dépression, ce qui expliquait ce qu'elle m'avait fait. J'ai secoué la tête avec frustration alors que ma mère continuait à justifier les actes de ma sœur, affirmant qu'elle se sentait très mal et qu'elle faisait des efforts pour aller mieux. Elle m'a assuré qu'avec la naissance de mon fils, nous pouvions enfin être une famille unie et laisser le passé derrière nous. J'ai ricané et lui ai répondu que je ne voulais rien de tout cela. Elle pensait pouvoir tout simplement balayer ce qui s'était passé sous le tapis et revenir dans nos vies, mais les choses avaient changé. Il n'était plus question de revenir en arrière. Je ne pouvais pas supporter davantage la situation, alors je lui ai demandé de partir. Je ne voulais pas gâcher davantage mon humeur, surtout après tout ce qui avait déjà été dit. Mais à ce moment précis, mon père est arrivé dans notre allée. Il est sorti de la voiture, tenant un grand ours en peluche et un gros panier de cadeaux. Je n'avais plus la moindre énergie pour continuer à me disputer avec eux. Je ne comprenais même pas comment ils avaient eu l'audace de venir sans prévenir. Heureusement, Newton est intervenu et m'a incité à rentrer me reposer. Il m'a assuré qu'il allait s'en occuper et gérer la situation. Alors je l'ai laissé faire. En marchant vers l'intérieur, j'entendais encore leur voix de l'autre côté de la porte. Les cris ont commencé presque immédiatement, lorsque Newton a refusé de les laisser entrer. Mon père n'arrêtait pas de répéter qu'il avait parfaitement le droit de voir son petit-fils, car il faisait partie de la famille. Mon mari, qui est habituellement très calme, a craqué. Il a menacé d'appeler la police s'il ne quittait pas immédiatement notre propriété. Bien sûr, mon père a continué à insister, voulant absolument laisser des cadeaux pour le bébé, comme si cela pouvait compenser tout le reste. Mais Newton a catégoriquement refusé d'accepter quoi que ce soit de leur part. Il était ferme, leur disant que nous ne voulions pas de leurs cadeaux, et que s'ils osaient revenir, nous demanderions aussi une ordonnance restrictive contre eux. Mes parents ont été vraiment secoués par sa réaction. J'imagine qu'ils pensaient pouvoir tout simplement réapparaître dans nos vies comme si de rien n'était, surtout maintenant qu'un bébé était là. J'étais fière de la manière dont mon mari a géré la situation. Newton et moi en avons reparlé aujourd'hui, et nous avons prévu d'installer des caméras de surveillance autour de la maison, au cas où. J'espère ne plus jamais revoir mes parents. Je n'aurais jamais imaginé que la personne la plus proche de moi puisse me blesser aussi profondément. Mais cette fois, j'ai compris que les liens familiaux ne peuvent pas servir d'excuse pour tolérer des comportements toxiques. Devenir mère m'a changé, je ne suis plus prête à laisser les autres me faire du mal tout en faisant semblant que tout va bien. Parfois, pour se protéger soi-même et ceux qu'on aime, il faut apprendre à lâcher prise, même avec les liens les plus anciens. Et c'est exactement ce que j'ai fait.